Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la pleine lune et notamment pourquoi lors de la pleine lune notre sommeil est perturbé ainsi que pour pas mal de personnes en fait notre organisme pendant plusieurs jours. Alors c'est très simple en fait, la pleine lune est un moment énergétique de purification. Donc clairement ça va nous aider à nous nettoyer de pas mal en fait d'énergie autour de nous. On peut sentir un petit peu d'énervement, on peut dire de colère en fait, de choses à exprimer, à sortir, dont on a besoin de se libérer. Et la pleine lune sert justement à ça. Alors quand on se laisse porter, on lâche prise et on se laisse purifier, et on passe les pleines lunes assez facilement. Et puis, pour les personnes qui vont être dans la résistance, alors bien sûr c'est une résistance complètement inconsciente, voilà, tout le monde a envie de bien dormir, et à partir de là, quand on a tendance à s'accrocher à son passé, on a tendance à s'accrocher à des difficultés sur le moment émotionnel, parce que ça peut être d'un mois à l'autre complètement différent, on va se rendre compte que la pleine lune peut nous perturber. Ça joue également quand on regarde la roue de l'année, en fonction des saisons, puisque chaque saison est liée également à une émotion. Et on pourra avoir plus ou moins de difficultés également en fonction donc des saisons et en fonction de l'émotion qui est concernée. Pas mal de personnes sont embêtées aussi à d'autres moments, notamment la nouvelle lune. Alors parfois, on peut bien dormir à la pleine lune et puis être complètement perturbé. La nouvelle lune, elle, est un mouvement de changement, d'évolution. Voilà, la nouvelle lune, on utilise justement le chèque. Voilà, ça je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. On va faire le chèque d'abondance. Où l'idée, c'est de pouvoir en fait faire nos demandes, partir sur quelque chose de nouveau. Et en ce sens-là, si on est dans une période justement de transition, d'évolution, de changement, et qu'on s'accroche à nouveau à peut-être une zone de confort qui n'est pas si confortable que ça, on peut avoir des difficultés avec la nouvelle lune. Donc, vous l'avez compris, pour bien vivre en fait ces évolutions, l'idée c'est le plus possible en fait de se connecter aux énergies, de se laisser nettoyer, de se laisser porter, de s'ouvrir aux synchronicités aussi avec tous les messages que vous avez régulièrement, de vos guides, de vos anges, à travers des heures miroirs, à travers des chiffres aussi qui peuvent se répéter avec les plaques d'immatriculation ou autres. Voilà, et puis on en a déjà parlé en fonction des petits signes que vous pouvez avoir aussi de vos défunts ou des anges en fait, et qui vont tour à tour vous aider. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas être réfractaire parce qu'on peut se conditionner, et plus on va se dire la pleine lune elle va être difficile, je vais mal dormir, ça va encore être compliqué. Il y a beaucoup de personnes qui se conditionnent en fait, énormément, qui disent ah mais c'est sûr la pleine lune ça va être super compliqué. Pas forcément, vraiment à partir de là, pourquoi ne pas faire à ce moment-là juste le soir dit du calendrier de la pleine lune, parce que c'est un phénomène sur 4-5 jours, donc ça pareil, c'est pas que la nuit de la pleine lune, ça peut déjà être embêtant 2-3 jours avant et puis 2-3 jours après, et c'est une porte énergétique aussi. Donc si on a tendance à être embêté par des visites de défunts, en plus pas toujours très sympathiques, ça peut tarauder encore plus. Donc voilà, à partir de là, c'est vraiment d'accueillir, de lâcher prise et de profiter de ce moment en fait de nettoyage, voilà, d'être vraiment ouvert à ce que l'univers nous propose, tout en protection, ça c'est vraiment super important, voilà, et puis aussi de ressentir, de se connecter, c'est un moment pour se connecter à vos émotions, parce que c'est un moment fort en fait émotionnellement, la pleine lune, voilà, alors la nouvelle lune également, mais on est vraiment plus lié à ça, parce que si on devait comparer, la pleine lune, on est vraiment dans un temps plus féminin, plus intuitif. On est vraiment dans cette notion en fait de connexion avec la source, avec le divin. Et puis la nouvelle lune, à l'inverse, on est dans un côté plus masculin,
on est plus dans voilà, l'action, la mise en action, la concrétisation des projets. Donc ça peut jouer aussi en fonction de ce que vous souhaitez travailler sur le moment. Donc pourquoi ne pas adapter vos méditations, votre développement personnel par rapport à ces périodes énergétiques. J'espère vous avoir éclairé sur les énergies et pourquoi voilà, on se retrouve perturbé et surtout, vous l'avez compris, les solutions pour mieux vivre en fait les pleines lunes et même les utiliser complètement. Vous pouvez retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com toutes les vidéos et puis tout l'équilibrage notamment, puisque si vous avez de la difficulté avec les pleines lunes, la pierre de lune, donc voilà, le nom est vraiment tout dédié, peut largement vous aider dans cette période. L'hématite également en pierre et la rhodochrosite. Vous pouvez retrouver le composé qui s'appelle donc gestion des émotions sur notre site l'aurorecéleste.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.